la répression de la liberté d'expression et qui ne permettrait pour aucune raison qu'on fasse la guerre à nouveau parce qu'il enterrait 5-6 personnes mortes de faim tous les jours et que les officiers s'en foutaient totalement et qu'il laissait mourir en priorité les ouvriers. Donc bon, ouais, c'est quelqu'un qui a beaucoup évolué et quand il est rentré au Japon, bah, il a écrit des haïkus comme personne, c'est-à-dire en, je ne sais pas, Alain va nous en parler, sur le loup, une luciole, point. Bon, voilà, alors c'est vrai que c'est pas du haïku traditionnaliste. Ou alors, le prunier fleurit, dans mon jardin partout des requins bleus. Et puis un jour, un Américain vient le voir en lui disant ouais, moi, ouais, j'étais aussi en Micronésie, je sais, le lapin bleu, le requin bleu, c'est eux qui mangent les cadavres des Japs. Ben oui, t'as tout compris. Parce que tous ses copains, en fait, qui tombaient parce qu'ils faisaient des funérailles plus ou moins tragiques, puis alors les corps tombaient, ils étaient mangés par les requins. Voilà. C'est l'animisme aussi, ça. Il faut que les requins vivent quelque part. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? C'est dur d'enchaîner, hein. Oui, donc il a beaucoup évolué, il est devenu pacifiste, mais pas avec sa tête, quoi, avec ses tripes. Et voilà. Et c'était très émouvant qu'il me dise, ce 8 novembre 2015, j'ai attendu 80 ans pour parler enfin, pas seulement de la guerre, mais de ce qui a mené à la guerre. Et donc, on a fait le truc, on a fait le livre. Le livre a bien marché, je crois qu'on a vendu 700 au Japon, on a eu je sais pas, 6-7 articles dans la grande presse, hein, Hokkaido Shimbun, Asahi Shimbun, Chunichi Shimbun, Tokyo Shimbun. Bon. Mais parce que les Japonais sont demandeurs de ça. Le gouvernement japonais est un gouvernement réactionnaire, mais les Japonais, normalement, sont des gens pacifistes, sont des gens qui aiment, hein, on est d'accord, hein, Maki Haruko. Les Japonais sont pacifistes, hein, pour la plupart. Et donc les gens, ça a marché aussi pour la collecte. Et alors, pour cette pierre, là, elle est là. Il fallait 25 000 euros, 250 de taritan. Donc, il me restait 100 000, enfin en enlevant les frais de timbre et tout, c'était 70 000, il me restait 7 000 euros. Et le monsieur grisonnant, là, qui a fait le mémorial, voilà, au poète, au peintre décédé pendant la guerre, me dit, écoute, Kaneko Tota, il a 98 ans, il va venir pour l'inauguration. C'est quand même bon. Et puis il était un peu chancelant, il avait des problèmes de mémoire, mais vous savez, il se souvenait de tout sur la guerre. Il ne se souvenait pas de ce qu'il avait mangé la veille, mais sur la guerre, il se souvenait de tout. Hein. Et donc, il devait venir le 25 pour l'anniversaire de la répression, parce que la répression a commencé le 25 février, a commencé au mois de février. Le 25 février de cette année-ci, on avait tout préparé, on avait fait un truc pour son, comment on dit, une pente pour son fauteuil roulant. Voilà. Mais vraiment, il était en pleine forme, hein, il avait vraiment l'intention de venir. Et le 7 février, tout d'un coup, il a été hospitalisé à cause d'une fausse route. Bon, il s'était remis d'une fausse route un mois avant, donc il n'y avait pas de problème. Et je crois qu'il s'est laissé mourir pour nous faire de la pub, en fait. C'est bien lui, ça. C'est-à-dire qu'on l'a annoncé mort dans tous les médias japonais le 19. J'ai téléphoné à son fils et il dit non, c'est pas vrai, il est en pleine forme. Il va venir à l'inauguration. Et il est mort le 20 février, le jour emblématique de la mort de Kobayashi Takiji, qui est le martyr du régime fasciste. Kobayashi Takiji, c'est un écrivain prolétarien dont je vous ai parlé, vous savez, qui aurait dû être libéré avant sa mort, mais qui a été torturé. Et donc, si vous voulez, c'est le jour emblématique des victimes de la répression fasciste au Japon. Il est mort ce jour-là. Et nous, il nous restait 5 jours. Alors 5 jours, c'était, si je vous montre la vidéo, quoi, c'était un peu dur à organiser sans lui tout d'un coup. Alors on a laissé, bon c'est pas grave, je vais pas mettre de vidéo, vous verrez ça sur Facebook, sur YouTube. Vous mettez monument au régime persécuté, vous allez voir la vidéo de 1 heure où je suis en pleurs, où ma fille
lit les haïkus de 17 poètes pacifistes, et on est à nouveau en pleurs. Et puis le copain, qui lui aussi a un cancer maintenant, bon, et en pleurs, enfin tout le monde Et puis, vous avez vu toute la presse derrière. Ça, c'est l'effet Tota, c'est-à-dire tout le monde s'est dit « Ah, Kaneko Tota est mort !» Et juste après, on inaugure une stèle pour les poètes pacifistes. Alors, on a eu tout le monde. On a eu un article dans Le Monde, vous avez vu, on a eu tous les principaux médias japonais, journal Asahi, journal même Yomiuri, c'est vraiment incroyable, la télé, etc. Sauf les magazines de haïku. Haïku Sogoshi, ishi mo kite nai. Ni haïku de Kadokawa, ni haïku shiki, ni haïku, vous savez, Haidan, etc. Personne n'est kite nai. Mada tabou da yo ne, kore wa. Donc on voit que c'est vraiment tabou, parce que la moitié de la scène du haïku au Japon, c'est le haïku traditionnaliste, et l'origine du haïku traditionnaliste, c'est quand même Takahama Kyoshi. Et Takahama Kyoshi recevait de l'argent du gouvernement pour être responsable du contrôle des idées. Voilà, c'est Johoto, c'est Joho Kyoku. Voilà. Donc, bon, on n'a pas de preuves, mais on sait bien que, par exemple, Onobushi, son principal disciple, donnait des informations à la police spéciale, et aujourd'hui, ce sont ses petits-fils, ses arrière-petits-fils, qui contrôlent la moitié du haïku au Japon. Donc, bon, mais au moins la presse est venue, parce que Kaneko Tota, c'était plus qu'un poète qui limité aux journaux, aux magazines de haïku. C'était un poète connu dans toute la presse généraliste. Donc ça n'a pas été un problème. Et puis, avant, voilà, juste avant la mort de Kaneko Tota, on avait, je vous dis, 7 000 euros. Et là, je termine avec ça. 7 000 euros qui nous restaient. Et Kaneko Tota et Kuboshima-san, Kuboshima Seiichiro, le directeur du mémorial qui nous a prêté le terrain, parce que la ville nous avait refusé le terrain à côté, parce que c'était trop politique, etc. Enfin, ils ne le disent pas comme ça. Eh bien, il me dit, les 7 000 euros, on va faire un mémorial. C'est ça. C'est le mémorial du cachot, des haïkus emprisonnés. Vous voyez tous ces cachots là, tous ces barreaux, Ori no haïku. En fait, c'est comment dire, c'est un bâtiment qui se trouvait juste à côté de. Oh, ouais, je vous montrerai. Voilà ce bâtiment là qui se trouve juste à côté. Vous avez des photos là, hein, si vous avez l'occasion de passer au Japon, hein, sur la carte postale. On a mis chaque poète, on a mis la photo du poète, un haïku sur lui et la reproduction de sa page dans le livre en grand. Donc c'est un mémorial franco-japonais, en pleine montagne japonaise. Et on a mis ça sous barreau. Et on vous donne des lampes pour jouer le comment dire, dans les prisons, comment on dit les gens, le surveillant. Voilà. Au moins ça coûte pas d'argent pour l'électricité et tout, c'est gratuit. On m'a appelé plusieurs fois, alors plein d'émissions de télé depuis, ça n'en finit pas. Parce que il n'y a rien de fait pour réhabiliter les quelques résistants au Japon. Et comme là c'était l'anniversaire de la capitulation, j'ai eu 2 émissions de télé, 8 articles. Quand je vais rentrer au Japon, je vais rouler sous. Même on m'a téléphoné sur mon portable en pleine nuit en me disant « Ah, pourquoi il n'y a personne ?» Parce que c'est gratuit. Et moi je suis en France. Mais bon, voilà. Et donc on a fait les travaux avec les 7 000 euros qui restaient. Et on s'est dit, ça va être la surprise pour Kaneko Tota quand il va venir à l'inauguration, il va être super content. Et il est mort 5 jours avant, je lui avais envoyé, je savais que c'était, je lui avais envoyé la carte, est-ce que vous voulez être président d'honneur? Il a peut-être vu la carte, je ne sais pas. Et il est mort le soir où on a fini les travaux. Et c'est devenu un petit peu un musée, une installation où on ressent l'importance de la liberté d'expression avec ces poètes pacifistes sous les barreaux. Et donc moi c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que c'est totalement bénévole. J'y vais une fois par semaine, je suis quand même à 80 km quoi, et je rencontre des gens super à chaque fois, qui viennent du Japon entier, peut-être du monde entier, enfin j'ai eu quelques étrangers aussi. Et on fait des kukai tous les mois, les 4 dimanches, le 4e dimanche. On fait des. Vous pourrez mettre aussi, vous verrez, il y a la page, ah oui, c'est bien ça, la page du site officiel, hein, homepage garimasu.
Et vous voyez par exemple ma fille avec son meilleur copain, son petit ami qui joue du violon et du piano, Concert Kodomo Heiwa Concert. Donc des poèmes, des concerts pour la paix avec les enfants, et puis après on fait des cocailles. Et voilà, c'est-à-dire que grâce à Kaneko Tota, pour moi, c'est la réincarnation de Kaneko Tota, ce monument et ce mémorial. Et ça a été possible parce que nous avons publié d'abord les haïkus satiriques, parce que nous avons publié ensuite, après ce Taidan, après cette discussion, les haïkus de la résistance japonaise, tous les deux réimportés au Japon, parce qu'on peut difficilement publier ça au Japon. Et puis, il savait à la toute fin de sa vie que j'avais terminé de traduire cet été-là Anonatsu Heishidata Watashi. Il savait que ça allait être publié. Il était tout timide, comme d'habitude. Ah, hontou ni kyoshiku desu. Ah, sonna ii desu yo. Bon, voilà. Vraiment, c'était Kaneko Tota. C'est-à-dire quelqu'un avec un cœur comme ça, quoi. Et toujours souriant, toujours curieux. Bon, comme il est écrit dans l'article du Monde, hein, vraiment, que des bons souvenirs. Et il est encore avec nous. Et je pense que ce livre... Enfin bon, j'ai quelques échos, par exemple de Jacqueline Pigeot, grande professeure à l'Université de Paris, qui me dit c'est un homme exceptionnel dans des circonstances exceptionnelles. Et puis je crois que nous allons pouvoir en parler tous ensemble. J'ai 9 minutes de retard, ça va? Merci beaucoup.